Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité ce samedi 20 novembre, marquée par l'arrestation de plusieurs individus armés particulièrement dangereux dans la région de Thiès. Ces individus auraient participé aux 2 cambriolages dans les usines chinoises de fabrication de poissons et de batteries survenus les 13 et 16 novembre dernier. Parmi les hommes interpellés, un multirécidiviste. Ce dernier a été mortellement blessé lors d'échanges de coups de feu avec les gendarmes. Les détails sur cette arrestation en début de journal. L'affaire du viol présumé de Fatima Dione continue de secouer le comité d'organisation de l'élection Miss Sénégal suite à la réaction fracassante de la directrice du comité qui a déclaré qu'il n'y a pas de viol sans consentement. L'affaire est devenue un véritable scandale médiatique. Dans ce journal, la réaction de Miss Kaolack 1997 et la publication d'un communiqué du ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants. Visite du secrétaire d'État américain au Sénégal. Ce samedi, 4 conventions ont été signées. Parmi les projets annoncés, des infrastructures d'envergure et la fabrication de vaccins contre la Covid-19. De nombreuses collaborations donc entre le Sénégal et les États-Unis. Mais à la question d'une coopération exclusive, le ministre des Affaires étrangères que vous voyez sur ces images est clair. Le Sénégal est un État souverain qui reste ouvert à tous les pays. Au Sénégal, le taux de mortalité maternelle et infantile reste très élevé. C'est ce qui ressort d'une étude sur la santé sexuelle et reproductive. Dans de nombreuses localités, les femmes accouchent dans des conditions extrêmes. Dans ce journal, réaction du président de l'ONG Action et Développement. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Un journal que nous ouvrons avec l'arrestation d'un groupe d'individus armés soupçonnés d'être à l'origine de plusieurs cambriolages d'usines à Sindia et à Sandiara. Ce samedi, des échanges de coups de feu ont eu lieu entre les gendarmes et les individus, ce qui a conduit à la mort d'un homme récemment libéré et multirécidiviste. Écoutons le capitaine Awagay, commandant de la compagnie de Mbour de la Légion Centre-Ouest. Dans la nuit du 13 au 14 novembre 2021, alors que nous étions de patrouille dans le secteur, le commandant de la brigade de Popenguine a été saisi d'une attaque armée de l'usine chinoise China Road and Bridge Corporation située à Sindia. Notre interlocuteur nous a précisé qu'il s'agissait d'un grand nombre d'individus encagoulés, armés d'armes à feu et de machettes. Aussitôt, tous les éléments de la compagnie de Mour se sont déplacés sur les lieux. Au moment où nous avons commencé à effectuer le bouclage, les malfaiteurs ont senti notre présence sur les lieux et ont effectué des tirs. Naturellement, nous avons fortement riposté. Ils ont commencé à escalader le mur d'enceinte de l'usine. L'un d'entre eux, étant tétanisé par les coups de feu, a été appréhendé par nos éléments. Les investigations nous ont permis d'appréhender 8 autres personnes. Du matériel d'effraction a été également saisi ainsi qu'un montant de 2 990 000. Il a également été établi que certains d'entre eux ont participé à l'attaque perpétrée à l'usine chinoise de fabrique de boissons située à Ndolo. Au bilan, 9 personnes ont été appréhendées et seront présentées devant M. le procureur du tribunal de grande instance de Mbour. Scandale autour de l'élection Miss Sénégal. Suite aux révélations de Fatima Dione élue Miss Sénégal 2020, les réactions continuent. Alors que la jeune femme aurait été victime de viol après son élection, tous les regards sont tournés vers le monde du mannequinat et sur le quotidien des Miss. Maïmouna Bousso est l'une des participantes de l'édition de 1997 du concours de beauté qui est censé réunir les plus belles femmes du pays. Elle s'est confiée sur son expérience de Miss dans ce reportage signé Lamine Fall et Amadouba. La rocambolesque histoire du présumé viol suivi de grossesse de Ndeye Fatima Dione, Miss Sénégal 2020, qui défraie actuellement la chronique, n'en finit pas de susciter des vives réactions, dont celle de Maïmouna Bousso qui s'est dit scandalisée. Scandalisée comme tout le monde, meurtrie aussi. Meurtrie de voir qu'une affaire qui devait être réglée au tribunal se retrouve sur la place publique. Ce n'est pas la première, mais ça commence à être récurrent maintenant.
Mais c'est surtout malheureux quand ça concerne des jeunes filles qui, au lieu d'avoir confiance en leur justice et d'aller porter plainte devant les tribunaux, choisissent plutôt les réseaux sociaux ou les sites internet pour se plaindre d'une situation dramatique, à savoir un viol suivi de grossesse. C'est très malheureux. L'ancienne Miss Kaolack de 1997 tire à boulet rouge sur Amina Badiane, patronne du comité Miss Sénégal qu'elle juge irresponsable. C'est plutôt une organisation qui a failli à ses responsabilités, qui a amené une personne à se plaindre de choses ignobles et aussi des propos tenus par cette organisatrice qui est Amina Badiane, qui sont des propos qui nous ont choqués en tant que femmes. Nous acceptons ses excuses parce que l'erreur est humaine. Elle a pu peut-être faire une erreur, mais ce que nous n'acceptons pas, c'est qu'elle continue d'organiser Miss Sénégal. Nous voulons que ce décret lui soit retiré parce qu'elle a montré de par sa mentalité qu'elle ne peut pas s'occuper de jeunes filles, souvent mineures. Cependant, Maïmouna Bousso reconnaît que les tentations sont inhérentes au milieu de la mode. Il y a toujours eu des problèmes de mœurs et autres dans le milieu de beauté. Dans mon métier de mannequinat, c'est un métier où il y a la drogue, où il y a l'alcool, où il y a beaucoup de perversité, comme dans d'autres métiers. Pour prévenir de tels scandales, Maïmouna Bousso préconise une refonte totale du comité Miss Sénégal. Nous proposons que des gens qui sont dans le milieu soient associés. Vous savez, moi j'ai la chance d'avoir été aussi mannequin en plus d'être Miss. J'ai défilé pour Koleso Ardo, Adia Djumodjeng Diakhaté, Oumoussi, pour ne citer que cela, Dacha Nikoué. Ce sont des femmes qui connaissent, qui sont respectables, qui ont travaillé dans le milieu de la mode, qui ont des enfants et qui savent c'est quoi. Alors pourquoi ne pas confier cette organisation de Miss à des gens vraiment qui n'ont pas de placard dans leur passé? Et nous restons avec cette affaire de viol présumé sur la jeune Fatima Dione. La réaction a tenu à recueillir l'avis des citoyens sénégalais. Pour de nombreuses personnes interrogées, l'organisation du concours doit être revue et les responsabilités doivent être situées. Suivons ce micro-trottoir. Il est signé Fatou Bintou Conté et Pape Sangone Mbaye. C'est une élection. Les femmes doivent croire en elles, ne pas se laisser faire. Mais il faut que l'on revoie aussi la méthode d'organisation, mettre les choses au clair, comme avant, que tout se passe normalement. Parce que ce que je vois actuellement avec ces élections de Miss laisse à désirer. Parce que métier la boo choisiroon ñi ci ëpp di ko organiser yëpp maam ci biir boo xoolee ba ci biir yëpp dafa am mafia bu mag mën a ci biir waaye defuñu ko ngir yàlla wala ngir jàppale nit ki wala def loo xaay. L'organisation de ces élections sont louches. Rien n'est clair. Il y a une mafia qui ne dit pas son nom, qui entache cette élection. Les organisateurs les plus souvent abusent de ces filles et c'est dangereux. En tout cas, il y a anguille sous roche. C'est le show business qui est ainsi fait. Il y a toutes sortes de chantages allant jusqu'à des promotions canapés. L'État doit prendre ses responsabilités dans ce genre de situation, revoir le mode d'élection et de même d'organisation. Revoyons la manière d'organiser cette élection. On ne doit pas la laisser entre n'importe quelle main, une experte de surcroît. Et puis ce communiqué du ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, rédigé hier vendredi, un communiqué qui rappelle la responsabilité collective et individuelle au sujet de la protection de la sécurité des femmes et des filles dans leurs différents espaces d'activité face à des cas d'agression qui sont rapportés. Dans le cadre de la prévention et de la dissuasion, la ministre encourage fortement les victimes de violences à dénoncer en vue d'obtenir réparation.
Madame Dey Sali Diop-Dien rappelle que toute victime qui signale des faits de violence peut bénéficier de nombreuses mesures de protection. Elle annonce également que la prochaine campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles qui va démarrer dans 5 jours va servir à renforcer la sensibilisation dans le cadre de la poursuite de la vulgarisation de la loi criminalisant les actes de viol et de pédophilie. Je vous le disais en titre, visite du secrétaire d'État américain à Dakar. Anthony Blinken annonce la signature de 4 conventions entre le Sénégal et les États-Unis. Parmi les projets qui devraient être mis en place, des infrastructures de grande envergure et la fabrication de vaccins contre la Covid-19 par l'Institut Pasteur. Retour sur la visite du secrétaire d'État américain à Dakar. Des échanges fructueux entre le Sénégal et les États-Unis ont abouti à la signature de 4 conventions, un protocole d'accord pour la construction de plusieurs infrastructures dans différents domaines. Je pense que de la séance de travail que nous avons eue avec le président de la République, il est ressorti que quelques programmes sénégalais déjà vont être soumis à cette initiative. Je peux donner comme exemple le rail où nous pensons que nous pourrons obtenir un financement pour vraiment ouvrir la voie ferrée entre nous et le Mali et pourquoi pas même plus loin. L'autoroute du Nord qui va aller jusqu'à Saint-Louis qui a également été soumis comme programme. Et surtout, le soutien des États-Unis que nous sollicitons à la transition climatique. Grâce à cette coopération, le Sénégal va fabriquer ses premières doses de vaccins contre le Covid-19. Le partenariat va passer à une vitesse supérieure avec un financement pour fabriquer des vaccins au Sénégal, avec 1 milliard de doses pour l'Afrique, dont plus d'1 million fabriqués par l'Institut Pasteur, et une manière de lutter contre le Covid-19. Le secrétaire d'État américain exhorte le Sénégal à continuer de préserver les acquis de la démocratie. Concernant votre question sur l'arrestation des opposants, j'espère que le Sénégal va consolider les acquis. Le Sénégal est un modèle de démocratie le plus apaisé en Afrique de l'Ouest. Est vu comme un modèle de démocratie. Mais ce n'est pas qu'une perception, c'est une vraie réalité que nous sommes un pays de démocratie. Et en cela, nous sommes très confortés de pouvoir participer à cette conférence sur la démocratie à laquelle le président Biden nous a conviés. Anthony Blinken estime que l'Afrique doit être considérée par les puissances avec un partenariat équitable. Selon le secrétaire d'État américain, d'ici 30 ans, une personne sur 4 sera africaine. Choisir entre les États-Unis et les autres grandes puissances mondiales, une question à laquelle a répondu la ministre des Affaires étrangères. D'après Aïssata Tall Sall, pour le Sénégal, l'essentiel est d'assurer une bonne coopération avec tous les pays. Pour la ministre, le Sénégal a opté pour une diplomatie souveraine, de souveraineté. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Pape Faraning. Est-ce qu'il y a un choix à faire entre les États-Unis et tous les autres? Il y a un choix et des choix. Les choix, c'est ceux d'Anthony et je suis très heureuse quand je l'ai entendu dire cela à Abuja. Dire aux Africains, il faut qu'on vous donne l'opportunité de plusieurs choix. Et à ce moment-là, vous aurez le choix. Quand on vous donnera l'opportunité de plusieurs, à ce moment-là, vous aurez le choix. Je pense que c'est comme ça que nous devons concevoir le partenariat, la coopération et la diplomatie. En tout cas, pour nous, Sénégal, nous disons que nous avons une diplomatie de souveraineté, de laquelle nous n'excluons personne, mais également dans laquelle nous avons effectivement des amis classiques, des partenaires historiques. On ne va pas jeter les anciens pour les nouveaux, on fait avec tout le monde, chacun selon ses intérêts, eux leur intérêt propre, nous notre intérêt propre. L'essentiel est que nous puissions nous entendre sur comment coopérer, comment avancer ensemble.
Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain qui est arrivé à Dakar hier et qui est censé rester pour une visite de 5 jours. On parle de toute autre chose à présent, du paiement des rappels des enseignants. En conférence de presse, le syndicat national de l'éducation et de la formation dénonce les sommes retenues sur les rappels qu'il qualifie de surimposition. Le syndicat accuse la classe politique de jouer à un double jeu. Pour ces enseignants, il s'agit d'entamer des discussions et des négociations sérieuses avec le gouvernement. Retour sur la conférence de presse avec Alassane Ba. Les rappels là, c'est un point essentiel qui risque de mettre le pays au chaos. Qu'est-ce qui se passe avec ces points? Il y a une administration au niveau des domaines qui fait un double jeu. Et le syndicat national de l'éducation et de la formation, dont je suis à la tête, les accuse de jouer un double jeu avec la classe politique actuelle. L'administration des domaines doit revoir sa copie et de corriger cette injustice rapidement pour rembourser. On ne dit pas corriger et s'arrêter là. On leur demande de rembourser toutes les sommes retenues sur des rappels des enseignants et payer l'intégralité. Mais aussi, on demande au président d'ouvrir des négociations sérieuses. Le ministère de la fonction publique m'a répondu pour dire que nous, on va parler avec les syndicats les plus représentatifs. Mais ici, au Sénégal, actuellement, on n'a pas besoin de la représentation des syndicats. On a besoin de la qualité. S'ils nous disent qu'ils vont négocier avec les syndicats les plus représentatifs, ils se leurrent et ils se trompent. Nous sommes des syndicats légalement constitués et qui ont noté beaucoup de problèmes et qui l'ont souligné. Et puis, programme d'appui au renforcement du système d'information de l'état civil. Le ministre des collectivités territoriales était dans la commune de Tiarine-Dialgui où la construction d'un centre d'état civil a démarré. À 2 mois des élections locales, le ministre Oumar Gueye invite les futurs maires du Sénégal à porter leur attention sur l'état civil, l'un des services les plus fondamentaux de tout pays puisqu'il permet d'enregistrer les naissances, les mariages, les décès, des informations donc cruciales. Écoutez à ce propos le ministre des collectivités territoriales, il est au micro d'Aminata Goudiaby. Nekkal, comme pour dire exister, il faut exister. Et avant d'exister, il faut avoir un bulletin de naissance ou un extrait de naissance. La raison pour laquelle ce projet, nous l'avons appelé projet Nekkal. Ce projet, financé par l'Union européenne à hauteur de 18 milliards de francs CFA, contribue de manière concrète à la modernisation de l'état civil. Mais également, c'est un projet interministériel. En dehors du ministère des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires, il y a également d'autres ministères qui travaillent autour de ce projet. Parce qu'il s'agit que nous ayons un état civil intégré, numérisé, digitalisé et sécurisé. L'état civil joue un rôle extrêmement important. C'est un devoir pour les parents de déclarer les enfants à la naissance. C'est extrêmement important. Un enfant qu'on ne déclare pas, on ne lui assure pas un avenir parce que cet enfant existe physiquement, mais dans la documentation et dans les statistiques de l'État du Sénégal, cet enfant n'existe pas. C'est la raison pour laquelle je saisis cette occasion ici pour m'adresser à mes collègues maires, pour leur dire toute l'importance que représente l'état civil dans nos fonctions. Sénégal, de nombreuses localités ne permettent pas aux femmes d'accoucher dans de bonnes conditions. D'après une étude sur la santé sexuelle et reproductive, beaucoup de localités du pays ne disposent pas de postes de santé, ce qui pousse les femmes à faire appel à des prestataires de services pour accoucher. Au Sénégal, le taux de mortalité maternelle et infantile reste donc très élevé. Chertidiane Hatch est le président de l'ONG Action et Développement. Ses propos sont recueillis par Fatou Bintou Conté. On s'est rendu compte que dans beaucoup de postes de santé, il n'y avait pas de maternité. Donc, les populations, les femmes surtout, étaient référées vers d'autres structures et ceci posait problème. Et très souvent, les femmes ne faisaient pas toujours de consultation prénatale, surtout celles qui habitaient dans les abords immédiats de ces postes de santé-là. Donc, ceci posait un problème. Donc, pour toute chose, elles étaient référées vers les structures de santé. On a aussi remarqué qu'il y avait une insuffisance et souvent de temps en temps, des cas d'absence ou d'insuffisance de produits de santé de la reproduction. Il y a beaucoup de choses que les jeunes filles
qui faisait que les jeunes filles devraient avoir des occasions de fréquenter ces centres de santé, mais très souvent, ils étaient bloqués parce que simplement, ils ont noté une absence de confidentialité, n'est-ce pas? Une gêne de se rendre dans ces postes de santé où ils vont rencontrer leurs parents ou bien des personnes qui risqueraient de les connaître et qui pourraient éventuellement dire que nous avons rencontré tel jeune, etc., qui a peut-être un comportement sexuel qui est déplacé ou bien des attitudes déplacées par rapport à sa santé de la reproduction. Donc, et d'autre part aussi, il y avait une sorte de stigmatisation que les jeunes disaient, que très souvent les gens n'étaient pas formés à pouvoir les recevoir et à pouvoir les écouter. Célébration demain, dimanche 21 novembre, de la journée mondiale de la pêche. L'occasion de se pencher sur l'état de santé du secteur de la pêche au Sénégal. Alors qu'il y a plusieurs années, les eaux sénégalaises regorgeaient de poissons. Aujourd'hui, les pêcheurs sénégalais doivent naviguer de plus en plus loin pour espérer ramener leurs marchandises. Une situation de plus en plus compliquée qui s'explique en grande partie par la concurrence imposée par les bateaux de pêche industriels. Ces 2 dernières décennies, l'irruption de bateaux de pêche étrangers dans les eaux sénégalaises a énormément desservi les pêcheurs artisanaux. Aminata Mbaresso et Modou Diop. Un regard lointain pour se souvenir des moments où la mer offrait des faveurs. Pape Fall, mareyeur au quai de pêche de Ouakam, se dit nostalgique. Auparavant, le pêcheur pouvait aller en mer et revenir avec 100 kg de poissons. Mais là, ce n'est plus possible. Il est même difficile de revenir avec 10 kg de poissons par jour. Aujourd'hui, les temps ont changé. Difficile d'avoir une bonne pêche. Cette période-là, il n'y a pas un bout de poisson. Il n'y a pas beaucoup de poissons. Parce que pour l'instant, on pêche les poulpes, les calamars. Ça varie quoi. 4 kilos de calamars. Seulement. Non, pas tellement. Kilo de calamar, ça coûte 3 000 pour l'instant. J'ai pêché que 4 kilos. Depuis 6 h du matin jusqu'à 5 h du soir. Des bateaux étrangers qui squattent les côtes sénégalaises, principal mal de ces pêcheurs. Les bateaux là, ils gaspillent tout le temps. Des fois, ils veulent pêcher au large, mais ils ne le font pas. La nuit, ils descendent, ils font ce qu'ils font, après ils vont au large. C'est pour cela. Les bateaux étrangers sont devenus un handicap pour nous qui pratiquons la pêche artisanale. Ouakam, Soumbédioune, entre autres, même problématique, la rareté des produits halieutiques, un mal qui se répercute sur le panier de la ménagère. Et puis parlons culture à présent. L'artiste Ramatoulaye Niang sort son premier album intitulé Jam. Longtemps choriste pour de grands noms de la chanson tels que Youssou N'Dour et Baba Maal, la chanteuse vient de dévoiler un album de 6 titres dans lequel elle a choisi d'insister sur certaines valeurs de notre société, à savoir la fraternité, la sincérité, l'entraide et l'humanisme. Nos reporters Ibou Diouf et Modou Diop l'ont rencontré. Je vous propose de suivre leur reportage. Vue comme l'une des meilleures de sa génération, Ramatoulaye Niang était attendue. La voilà avec un album de 6 titres, le tout autour de la paix ou Jam. Donc le pays qui s'intitule Jam, ça veut dire la paix. Donc j'ai pas besoin de vous donner encore plus d'explications. Du moment où tu dis la paix, ça veut tout dire. Ça s'explique déjà. Le mot même s'explique. Donc voilà. L'ancienne choriste a travaillé aux côtés de Youssou N'Dour, Baba Maal, El Hadji Diouf, Wally Seck, Ismaël Lô, entre autres. Elle décide de créer son groupe Prafa. Autant d'années d'expérience. Non seulement on n'a pas, pour être sincère avec vous, on n'a pas eu vraiment le temps parce que c'était un peu à la rapide. On voulait faire vraiment les choses bien. Et pour faire un album, ça demande du temps. Ramatoulaye a chanté la paix, la fraternité, la sincérité, sans oublier l'importance de la franchise. J'aimerais bien profiter, comme je vous ai expliqué, j'aimerais bien en profiter, vu que là ça se calme un tout petit peu le corona. À cause de ça, j'ai pas pu montrer qui j'étais et qu'est-ce que je pourrais faire en tant que Ramatoulaye carrière en solo. Et j'ai pas pu le faire et là je suis sur le chemin. Je vais me présenter à la télé, les radios, tout ça pour montrer mon paix, parce que ça
fait quand même 2 ans qu'on tourne autour et qu'on n'a pas eu la chance de le faire. L'album Jam de Ramatoulaye Niang est donc disponible. L'artiste est en plein dans la préparation pour la promotion de sa production. L'objectif est de servir musicalement ses fans, mais également aux mélomanes. En sport, première journée de Ligue sénégalaise, le derby de la banlieue entre l'AS Pikine et Guédiawaye Football Club s'est soldé par un match nul, 0 but partout. Une rencontre qui s'est déroulée au stade Alassane Djigo de Pikine. Et puis bien malin, celui qui peut prédire le club champion de la Ligue 1 sénégalaise de la saison qui a débuté donc ce samedi. Analyse de notre grand reporter sportif, cher Sadi Boudiara. L'édition 2021-2022 de la saison de Ligue 1 s'annonce comme un bon cru. Il n'y a pas moins de 5 clubs qui prétendent au titre. Comme principal favori, au titre, bien évidemment, Teungueth FC, qui fait un très bon recrutement, qui fait un recrutement ciblé, qui a un des meilleurs entraîneurs sur son banc. Ça, il ne faut pas aussi se le cacher. Youssoupha Dabo fait un excellent boulot à Teungueth FC. Je pense que oui, ils seront cette année encore favoris. Parmi les outsiders, j'ai cité le Jaraaf, j'ai cité aussi Génération Foot. Je peux y mettre le Casa Sport et certainement Jambar. Je pense que c'est ce Kenté-là va se disputer les premiers rôles. Que la particularité du championnat sénégalais, c'est qu'on ne peut jamais prévoir ce qui va arriver. C'est ça qui fait la beauté, mais c'est ça qui fait aussi sa rareté. Mais l'un dans l'autre, je pense que Teungueth FC a les moyens de se succéder à lui-même. Sur le plan individuel, beaucoup de joueurs sont aussi à suivre, ceux qui doivent confirmer leur talent surtout. Dans ce que Ousmane Diouf, qui a quitté le Casa Sport pour aller au Teungueth FC, il va faire dans son nouveau club. J'ai envie d'avoir des informations aussi sur Mohamed Diaw, l'ancien capitaine des U17 sénégalais qui est à Jambar de Saly. Il y a beaucoup d'autres joueurs, le gardien de but international du Casa Sport, autant pour moi, Fati, qui a été appelé en équipe nationale. Je veux voir ce qu'il a dans le ventre. Je veux voir le milieu de terrain de Génération Foot, Ousmane Sow, et Lamine Camara, qui avait fait une très bonne saison la saison dernière. Il y a Barthélémy Diouf aussi, l'attaquant de Génération Foot. Je vais voir est-ce qu'il est dans les mêmes dispositions parce qu'il a été perturbé par un transfert raté à Malte. Il sera dans les mêmes dispositions, je ne sais pas. Mais on va beaucoup attendre d'eux. Les toutes premières sensations et tendances de la saison 2021-2022 sont attendues ce week-end lors de la première journée. Le choc Génération Foot ASC Jaraaf comme grosse affiche des rencontres. La première journée de la Ligue sénégalaise qui a donc démarré ce samedi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un excellent samedi soir et je vous donne rendez-vous demain pour le journal de 20h.